Clive Walker. Depuis plus de 20 ans, cet homme d'origine sud-africaine se consacre à la préservation de la faune sauvage. Ranger, auteur et peintre, Clive concentre aujourd'hui ses efforts sur la sauvegarde des rhinocéros, particulièrement menacés d'extinction. Il y a quelques années, il a fondé une réserve nommée Lapalala. La réserve privée de Lapalala est un sanctuaire de 240 km² dans les montagnes du Waterberg, au nord-ouest du Transvaal. Elle a été fondée en 1981 dans un but d'éducation sur l'environnement, mais aussi pour favoriser la reproduction d'espèces rares et menacées. En fait, quand je suis arrivé ici, il restait très peu de spécimens de la faune d'origine. C'est depuis que nous avons réintroduit les hippopotames, les rhinocéros, les girafes et quantité d'espèces d'antilopes. Il y a de plus en plus de réserves privées comme Lapalala, au Kenya, au Zimbabwe Et depuis peu en Afrique du Sud. Plus la surface est réduite, moins cela coûte cher d'entretenir le territoire et d'y surveiller les rhinocéros. Comparé aux immenses parcs nationaux et à l'armée nécessaire pour y protéger des espèces aussi menacées que le rhinocéros ou l'éléphant, une petite réserve semble bien être la meilleure formule. La maison de Clive et de sa femme Kenita se situe près de la réserve. Ainsi, ils peuvent agir sur le terrain à tout moment. Un enclos a été bâti juste à côté pour un bébé rhinocéros noir né dans la réserve il y a 1 an. Abandonné par sa mère, il vit ici depuis quelques mois. Tous les matins, pendant que Clive effectue son travail de terrain, Kenita nourrit Bwana de lait mélangé à des céréales complètes. Il en ingurgite 18 litres par jour. Yes, Mona, you're very hungry. You sleep well? It was so cold last night. Not so fast. Not so fast. Right. Hungry. Hungry. That's my... All finished. All finished. Not coming up. Malgré l'attachement de Kenita pour Bwana, ce dernier est loin d'être considéré comme un animal domestique. Il est l'un des derniers représentants d'une espèce gravement menacée. Et chaque rhinocéros noir est essentiel pour la survie de l'espèce. En effet, leur population est passée de 100 000 individus dans les années 60 à 2300 aujourd'hui, principalement à cause du braconnage. Plus tard, Bwana pourra être relâché et retrouver la vie sauvage. Bwana est encore jeune et la première de ses 2 cornes commence à pousser. Elles ne deviendront réellement visibles qu'à partir de l'âge de 15 mois environ. En Afrique du Sud, les réserves sont délimitées par des clôtures. Le nombre d'animaux peut ainsi être soigneusement contrôlé. Tout en menant une vie parfaitement sauvage sur un vaste territoire protégé, les espèces animales menacées ne peuvent pas sortir, restant ainsi à l'abri des agressions extérieures et particulièrement de la chasse. À Lapalala, Clive passe au moins 3 heures par jour sur le terrain pour s'enquérir de la situation des 13 rhinocéros blancs et des 9 rhinocéros noirs vivant dans la réserve. Seulement aujourd'hui, Clive et Andrés ont une tâche particulière. Un mâle de la réserve voisine attiré par 2 femelles en période de reproduction a forcé les clôtures. Sa présence provoquerait à coup sûr des combats avec les mâles matures qui vivent ici, voire même la mort de l'un d'entre eux. Il faut maintenant le localiser. Premier indice, un tas d'excréments.
Clive travaille en étroite collaboration avec Andrés. Il est son principal informateur et consacre l'essentiel de son temps à pister les rhinocéros. Sa connaissance du terrain est sans pareil. D'après la taille des crottes, il ne peut pas s'agir du rhinocéros recherché, mais plutôt des 2 femelles en chaleur. La matière est encore tiède, signe que les femelles seraient passées la nuit dernière. Les tas d'excréments placés dans des endroits stratégiques sont aussi de précieux messages pour les rhinocéros. Grâce à un odorat extrêmement développé, ils détectent la présence ou le passage de leurs congénères et marquent les limites de leur territoire. Autre méthode pour traquer les animaux, les traces. Elles viennent confirmer les observations précédentes. Les 2 femelles ne doivent pas être loin. Les rhinocéros ont une très mauvaise vue, mais leurs autres sens sont particulièrement développés. Comme l'odorat, leur ouïe est extrêmement fine. Elle leur permet bien entendu de repérer le danger, mais aussi de détecter la présence d'autres rhinos sur leur territoire à une distance considérable. Les rhinocéros blancs ne sont pas blancs, pas plus que les noirs ne sont noirs. Ils sont un peu plus clairs, mais les 2 espèces sont grises. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 3,5 tonnes. Le rhinocéros blanc vit dans un environnement dégagé. Dans ce milieu, il se nourrit d'herbes qu'il broute et sa lèvre inférieure rectiligne est parfaitement adaptée à son alimentation. Si les rhinocéros ont la réputation d'être stupides et brutaux, ce sont en fait des animaux placides et intelligents. Leur attaque n'est en fait qu'une défense. Le travail des gardes ne se limite pas au suivi des rhinocéros, même s'il s'agit de leur rôle principal. Pour l'instant, ils doivent réparer au plus vite le grillage détruit par le mâle indésirable et localiser précisément l'animal. Demain, les hommes de la réserve de Quallata viendront le récupérer. Les gardes sont aussi chargés de surveiller les 50 km de clôture, de suivre l'évolution des différentes espèces et de veiller à ce que les points d'eau ne soient jamais asséchés. Ils exercent un métier dangereux. Outre la menace que représentent les rhinocéros, ils risquent leur vie face à des braconniers qui peuvent pénétrer à tout moment dans la réserve. Clive, present position. We have Tetsukas in sight. We'll be on the ground in a couple of minutes with you. L'animal a été retrouvé. Et l'équipe de la réserve de Quallata est prête pour le transfert du rhino blanc vers son lieu d'origine. L'intervention se fait maintenant sous la responsabilité des détenteurs de l'animal, en collaboration avec Clive. Un vétérinaire spécialisé dans la capture de rhinocéros est présent sur les lieux pour procéder à l'anesthésie et suivre l'opération.
C'est l'occasion pour Clive de lui demander de venir chez lui vérifier l'état de santé de Bwana et son évolution. A moment to come and see your baby, depending on how long we take. Are you going back to the... We need to get fuel as well, Clive, so it'll be too late. right. Rick's still got to get through Narrowsburg. Because we'd love to rush you down I'd love to go, yeah. and just have a look at him. Yeah, I'm sure And we'll little Bwana, because Kenit would also like to talk to you. We're going to have to start actually switching him over now from the milk sort of based. We're having difficulty getting it. Okay, no problem. Then I'll come back. I'll meet you at the crib. What are you going to do with Andre? Here we go. Give me this. Clive, guidé par la radio, rejoindra l'équipe sur le lieu de la capture. Endormir un rhinocéros représente toujours un danger pour sa survie. Pour l'instant, l'animal est en bonne condition. Mais ses pattes sont prises dans des branchages qu'il faut couper rapidement avant de pouvoir le charger dans le camion. Ça a pris un peu de temps, mais ce fut un très bon tir, comme vous pouvez le voir. Peter Rogers a fait un excellent travail. L'animal est en pleine forme. Vous avez vu cette corne de 60 cm? C'est vraiment une bête magnifique. Tout s'est bien passé. Nous sommes juste à côté de la piste et pouvons ainsi amener le camion exactement sur les lieux. C'est vraiment réussi. L'ensemble de l'opération s'est bien déroulé. Elle n'a duré que 10 minutes. Beaucoup plus petits que les rhinocéros blancs, les noirs pèsent environ 1,5 tonne. En revanche, ils sont plus agressifs. Le suivi des rhinocéros permet à Clive non seulement de connaître leurs déplacements, mais aussi de vérifier qu'ils sont en bonne santé. Cela semble être le cas pour cette femelle rhinocéros noire. Elle attend un petit et la mise bas est imminente. La gestation dure environ 15 mois. Pour Clive, cette femelle représente l'espoir. Contrairement à leurs cousins, les rhinocéros noirs se nourrissent de branchages qu'ils trouvent au sein de leur habitat à la végétation dense. Leur lèvre supérieure préhensile est là encore adaptée à leur alimentation. Le travail quotidien de Clive consiste également à étudier les relations entre les rhinocéros et à s'assurer que la cohabitation se déroule pour le mieux. Mais ce à quoi il va assister aujourd'hui est tout à fait exceptionnel. N'habitant pas le même environnement, les rhinos noirs et les rhinos blancs ne se rencontrent déjà que rarement. Lorsque c'est le cas, les salutations sont rares, mais jamais Clive n'avait observé un tel degré d'interaction.
De retour dans son bureau, Clive note ses observations de la journée. La répartition des rhinocéros sur le territoire d'abord, puis les différents comportements étudiés. Cependant, la partie la plus importante de sa recherche concerne l'alimentation. What we are doing here is ascertaining Nous répertorions quelles plantes se trouvent dans la réserve et s'il y en a en quantité suffisante pour nourrir les rhinocéros. Combien la réserve peut-elle supporter de rhinos? Sans aucun doute, dans les petites réserves, il est absolument vital que nous ayons une bonne connaissance de l'habitat disponible pour les rhinos. Clive a mis les études d'art qu'il a faites au service de la nature. Depuis plus de 20 ans, il peint la faune d'Afrique du Sud, et plus particulièrement les rhinocéros. Clive utilise les fonds rapportés par la vente de ses tableaux pour financer des programmes de conservation à travers tout le continent. Bwana est en période de sevrage. Progressivement, il apprendra à se nourrir de toutes sortes de plantes et de branchages qui feront partie de son alimentation à l'état sauvage. Le jardin de Clive et Kenita sera jusqu'à nouvel ordre son terrain d'apprentissage. See what else there is? Yellows on it now. Taste them succulent? Let's go the other way. Ma relation avec Bwana est celle d'une mère et de son enfant, bien qu'il pèse 280 kilos et moi 55. Pour lui, je suis celle qui donne le lait et la nourriture. Titus, lui, est son compagnon de jeu, bien que le jeu soit parfois un peu rude et brutal. Mais un jour, Titus sera son gardien, et il marchera sur ses traces dans la nature. Le jeu fait partie du développement de Bwana, et un long processus sera nécessaire avant de le relâcher dans la nature. Progressivement, Clive le conduira sur des terrains de plus en plus vastes et éloignés. Pas moins de 4 ou 5 ans seront nécessaires pour que Bwana puisse rejoindre les siens au sein de la réserve de Lapalala. Clive a voulu que sa réserve soit ouverte sur le monde extérieur. La sensibilisation à la conservation de la nature et des rhinos est l'une de ses priorités. Pour cela, il a développé à Lapalala l'écotourisme
et l'éducation environnementale d'enfants de tous les âges et de tous les horizons. Very wet. The feel of this, I really do. Yes, you can. But if you give him the fruit, just hold it and let him take it. Hold it, Tutu. Okay. Hold it, Tutu, and let him take it. It's like a short elephant. Yeah, give him Melissa. Un braconnier qui rentre dans une réserve pour tuer un rhinocéros, celui-ci en particulier, ne représente pas seulement un risque pour sa vie, mais aussi pour celle de nombreuses personnes chargées de la protection des rhinocéros. Pour lui, cela représente une centaine de dollars, c'est déjà une belle somme dans la brousse africaine. Mais quand la corne est passée entre les mains de tous les intermédiaires et qu'elle arrive en Asie du Sud-Est, cela vaut une véritable fortune. Là-bas, on l'utilise dans les médecines traditionnelles. Qu'elle soit utilisée comme aphrodisiaque, ça, c'est une légende. Comment les Chinois sont-ils arrivés à mettre la main sur les cornes de rhino africains? Il n'y a plus que 5 espèces de rhinocéros dans le monde. 3 en Asie du Sud-Est, le rhinocéros de Java, celui de Sumatra et le rhinocéros indien unicorne. C'est lui qui a inspiré le mythe de la licorne. Quand ces 3 espèces ont presque disparu sous la pression du braconnage, les marchands arabes se sont tournés vers le continent africain pour subvenir aux demandes du marché chinois. C'est comme cela que le rhinocéros noir est devenu une cible et que le braconnage a vraiment commencé. Le rhinocéros, l'un des symboles de la faune africaine, ne doit pas disparaître. 20 000 enfants ont déjà écouté dans cette école pas comme les autres les leçons de sagesse de cet homme, qu'ils n'oublieront sans doute jamais. Hans Klingel, zoologiste allemand, est impatient. Aujourd'hui est une journée pas comme les autres. Anke, son étudiante, vient le rejoindre pour partager ses recherches et sa passion. Hans travaille en Ouganda, dans le parc Elisabeth, un univers fascinant qui sera le nouveau terrain d'étude d'Anke. Parmi toute la faune qui habite cette réserve, de gros animaux à l'allure placide les intéressent plus que les autres. Ce sont les hippopotames. Hans a été l'un des premiers scientifiques à étudier leur comportement. Le parc Elisabeth est l'un des endroits au monde où l'on trouve la plus grande densité d'hippopotames. Plus de 3000 d'entre eux vivent ici. Paisibles, ils n'apprécient pourtant guère la présence de l'homme. En plus de 30 ans de recherche sur ces pachydermes imprévisibles, le scientifique a appris à les connaître. Pour une première approche, seul Hans est à même de juger leur humeur. Les hippopotames peuvent se révéler être très dangereux. Nee, bleib du mal da, wo du bist. Hans sait quand il est possible de les approcher et jusqu'à quelle distance. La première chose est de signaler sa présence. Mammifères amphibies, les hippopotames passent la moitié de leur temps dans l'eau. C'est là que se déroulent la plupart de leurs activités. Pour moi, c'est le début d'une grande aventure. L'étude de terrain est quelque chose que j'attendais depuis longtemps.
L'hippopotame est un animal aquatique, mais il ne sait pas nager. Il ne va que là où il a pied. Même lorsqu'il se déplace sous l'eau, l'hippopotame ne fait que marcher. Ou bien il se propulse sur le fond pour rebondir à la surface. Depuis 1974, Hans a répertorié plus de 400 hippopotames. Il établit des fiches d'identification pour chacun d'entre eux. Reconnaître les individus lui permet de suivre leurs déplacements et leurs interactions. Cette année, Hans n'a toujours pas revu Sagi, un jeune mâle qui l'intéresse particulièrement. L'an passé, il semblait sur le point de devenir dominant. Anke doit l'aider dans sa quête. La dernière fois qu'il avait aperçu Sagi, il était aux côtés de l'hippopotame à l'oreille cassée, Raona. Les photos prises par Hans quelques années auparavant permettent de les aider dans leurs recherches. Des cicatrices, résultat de terribles combats entre mâles, parcouraient le corps de Sagi. Il avait aussi une tache bien marquée au coin de l'un des yeux. Il faut essayer de distinguer les marques qui caractérisent chaque animal. Sagi n'est pas là. D'après Hans, il se situerait sur un autre territoire. Mais pour l'instant, nous pouvons compléter le catalogue de Hans sur les hippopotames du lac George. Beaucoup d'entre eux ne sont pas encore identifiés. Très sensibles à la chaleur, les hippopotames apprécient pourtant de courtes siestes au soleil. Une fois que leur peau devient trop sèche, ils doivent retourner dans l'eau. Pendant ce temps, les petits prennent leur premier bain de boue. Ils apprennent d'ores et déjà à se débarrasser ainsi des parasites. La boue est le lieu rêvé pour jouer et s'entraîner aux futurs combats entre adultes. Cette courte période de la journée durant laquelle les hippopotames restent sur Terre est très précieuse pour Hans. C'est l'opportunité d'observer les comportements propres à chaque individu. Il les suit jusqu'à leur retour dans l'eau. Le petit, nouvellement baptisé Alfred, est dans le lac avec sa mère. Lorsque l'eau est trop profonde, les bébés hippopotames restent confortablement installés sur le dos de leur mère. La femelle et son petit sont très liés. C'est la seule cellule stable chez les hippopotames. Ma vie parmi les hippopotames m'offre de grands moments de joie. Depuis que la plupart d'entre eux me sont familiers, c'est encore plus merveilleux. Les hippopotames détiennent des territoires uniquement dans l'eau. Chaque territoire possède à sa tête un mâle dominant. C'est le seul qui s'accouple avec les femelles de la zone dont il est le maître. Ce mâle puissant sait se faire reconnaître et il revient toujours sur sa même parcelle d'eau. Les
Les hippopotames balisent les sentiers qu'ils empruntent pour aller se nourrir d'herbe. De gros tas d'excréments parsèment les abords des rivières et des lacs. Les Africains ont une interprétation charmante de ce phénomène. Ils disent que Dieu créa l'hippopotame pour qu'il coupe l'herbe. Mais l'hippopotame avait très chaud en Afrique. Alors il demanda à Dieu l'autorisation de se tenir dans l'eau durant la journée. Dieu hésita, l'herbivore aurait pu manger les poissons et oublier de brouter l'herbe. Alors le pachyderme dispersa ses excréments avec sa queue pour bien montrer à Dieu qu'il ne s'y trouvait aucune arête. Il est très difficile d'expliquer ce comportement. Peut-être cela s'agit-il d'un moyen d'orientation. À la fin de la journée, lorsque la température est plus clémente, les hippopotames quittent l'eau pour brouter l'herbe tendre. Ils peuvent parcourir plus de 5 km pour satisfaire leur appétit qui nécessite environ 40 kg de nourriture par jour. C'est une nouvelle occasion pour Hans de tenter de retrouver Sagui. La nuit, je suis sûr de voir les hippopotames de la tête aux pieds. C'est une possibilité pour moi de reconnaître les différents individus. Seulement là encore, ce n'est pas simple. La lumière les effraie. Même si j'utilise un projecteur assez faible, la plupart du temps, ils s'enfuient. Sur Terre, comme ils n'ont plus de territoire, les hippopotames sont très dispersés. Lorsque je les trouve, il leur arrive aussi de rester prostrés. Celui-ci n'est pas Sagui. Seuls les mâles dominants retournent systématiquement sur leur territoire lorsqu'ils regagnent l'eau. Les autres sont très mobiles. Hans reconnaît la plupart d'entre eux, mais Sagui demeure désespérément introuvable. Alles klar. Und der ist es nicht. Schön eingezeichnet. Das Revensorin mitten im Grabenbruch drin liegt. Und viel zu viel weiter rauf. Brauchen es. Hans sait où trouver les diverses populations d'hippopotames dans la réserve Elisabeth. Sagui a peut-être changé de zone. Il aurait alors parcouru plusieurs kilomètres pour s'installer ailleurs. Ce serait une information intéressante. Pour rejoindre les groupes d'hippopotames du détroit de Kazinga, le seul moyen est de prendre un bateau. Hanke doit se familiariser avec l'immensité de son nouveau terrain d'étude. Nouveaux espaces, nouvelles découvertes. Une Afrique que Hans connaît et une passion qu'il peut partager avec Hanke. Certains d'entre eux font la sieste. Peut-être Sagui en fait-il partie. Il m'a bien semblé le reconnaître à un moment, mais je n'ai pas eu le temps de bien le voir. Il est tout de suite parti dans l'eau. Le bateau leur fait peur. Il est impossible de retrouver Sagui dans ces conditions. Nous n'avons pas assez de temps pour identifier qui que ce soit. Maintenant, c'est moi qui m'occupe des photos que nous avons prises durant la journée. Pour agrandir notre catalogue, je me charge de ficher les jeunes de l'année et les individus inconnus jusqu'alors. À l'intérieur même du parc Elisabeth, les braconniers provoquent des feux. L'herbe verte qui repousse alors attire les ongulés qui deviennent des proies faciles. Mais d'autres causes nuisent aux animaux du continent. Un hippopotame mort a été signalé à Hans. Il est inquiet.
Peut-être s'agit-il de Sagui. Le géant est mort depuis environ 15 jours. Pour l'ausculter, Hans se protège de la transmission éventuelle d'infection. Ce n'est pas Sagui. L'animal a été victime d'un piège. Les coupures profondes qui ont entaillé ses pattes l'ont fait succomber. Jumbo. Jumbo. Depuis longtemps, Hans travaille en étroite collaboration avec les gardes du parc, dont il parle aujourd'hui la langue. Ces hommes mènent à bien une tâche difficile, mais ils doivent augmenter encore la surveillance. Même si l'on estime aujourd'hui la population totale d'hippopotames dans le monde à environ 160 000 individus, Hans sait que les choses peuvent se dégrader rapidement. Il ne veut pas voir disparaître ces mastodontes de l'Afrique. Principalement tué pour sa viande, l'hippopotame est bien souvent braconné à l'intérieur même des parcs naturels. De véritables cimetières d'hippopotames parsèment encore l'Ouganda. Le braconnage sévit. La demande pour les dents dont on exploite l'ivoire s'accroît. Ces dents si prisées peuvent mesurer jusqu'à 40 cm. Au musée de l'Institut d'écologie ougandais, Anke poursuit des cours d'anatomie pas comme les autres. Malgré son rêve, il ne lui sera sans doute jamais possible d'approcher un hippopotame suffisamment près pour voir ses dents avec autant de précision. Ce musée est un outil formidable pour sensibiliser la population ougandaise à la préservation de la faune du pays. Aussi pour comprendre de façon détaillée comment est fait un hippopotame. Les hippopotames sont très bavards. Les chants des hippopotames sont puissants et magnifiques. Je commence à saisir quelques-unes de leurs attitudes, mais il reste tout à apprendre sur leur langage auditif. Il faut parfois des heures de route pour arriver jusqu'à un troupeau d'hippopotames. Il est alors bien difficile de se repérer dans la savane africaine. Hans utilise une technique bien particulière, une ruse qu'Anke a tout de suite adoptée. Les deux chercheurs sèment sur le passage des morceaux de cactus. Tels de petits poussés, ils n'auront plus qu'à les suivre pour retrouver leur chemin de retour. Les hippopotames sont parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique. Ils provoquent plus d'accidents que les lions ou les crocodiles. Mais ils n'attaquent que lorsqu'ils sont surpris. Alors je me montre toujours à eux, doucement. La cohabitation des hippopotames avec les animaux qui partagent leur territoire est généralement pacifique. Les hippopotames chantent le matin, mais sont encore plus bavards le soir. Étonnamment, ils produisent la plupart des sons avec leurs narines. Personne ne sait encore exactement à quoi correspondent les vocalises émises par ces animaux. C'est un travail de longue haleine. En plus, je les soupçonne de communiquer aussi par infrasons imperceptibles à l'oreille humaine. Il y a sûrement un langage fascinant à découvrir. Des heures d'enregistrement sont nécessaires pour tenter d'en savoir plus. Les émissions sonores ne sont pas le seul mode de communication des hippopotames. Il existe aussi un langage visuel. La gueule grande ouverte exprime la menace. Nous mettons en relation
relation les comportements des hippos que nous observons et les sons qu'ils émettent. Le dos des hippopotames est souvent visité par des oiseaux qui se nourrissent de leurs parasites, les jacanas. Deux mâles de près de 3 tonnes cherchent la bagarre. Le pouvoir du mâle dominant est remis en cause. Un autre mâle veut acquérir son territoire. Pour garder sa place, le mâle dominant n'a pas eu besoin d'infliger des blessures mortelles à son adversaire. Le calme est revenu. Ja, wie sag ich denn mal? Bei 0,2212. Chaque soir, de retour au camp, Hans et Anke font le point sur leurs observations de la journée. Hans est très confiant. Demain, ce sera à Anke de jouer. Also 4,28,12 war die letzte. Ja. D'après Hans, Sagi est peut-être parti s'installer beaucoup plus loin, sur un territoire à 2 jours de route. Le voyage est long et la mission délicate. C'est le moment pour l'étudiante de montrer à son professeur, inquiet, les résultats de son enseignement. Anke est confiante. Pour la première fois, elle parcourt seule une savane africaine qu'elle a appris à connaître et à aimer. Seule, non loin des hippopotames, au milieu de nulle part. Un moment qu'Anke attendait depuis longtemps. Il y a beaucoup d'animaux dangereux dans la réserve. Je sens juste leur présence. C'est à la fois très émouvant et inquiétant d'être ici. Comme Hans, Anke passera encore de nombreuses nuits à la Belle Étoile. Pour les zoologistes, se fondre dans le milieu naturel est la meilleure méthode pour approfondir leurs recherches. Wie viele Hippos hast du denn heute schon gesehen, over? Okay, rufst du morgen nochmal durch, over? Kann ich gerne machen. Ich rufe dann um 8 Uhr durch, over? Morgen dann, over and out. Over and out, over. Dorénavant, Anke sait comment approcher les hippopotames. Elle va pouvoir procéder à un premier repérage. Les dents des hippopotames poussent durant toute la durée de leur vie. Souvent, les canines se développent de façon anormale. Cela peut provoquer de terribles douleurs et rendre parfois acariâtre. Ce mâle ressemble à Sagi. Sa tache au coin de l'œil droit est très visible. C'est lui. Sur ce nouveau domaine, Sagi semble avoir acquis la position dominante. Il est en train de courtiser une femelle. Non seulement Anke a retrouvé Sagi, mais elle est témoin d'un événement rare, l'accouplement de 2 hippopotames.
5 minutes sous l'eau. En apnée, elle ferme ses narines en les contractant. Il lui arrive aussi parfois de garder son mufle à l'air pour respirer. C'est extraordinaire. Assister à un accouplement, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour Hans, les observations d'Anke sont une aubaine. Sagi a obtenu un territoire. Les deux chercheurs vont pouvoir étudier combien de temps le mâle dominant restera maître d'un espace nouvellement acquis. Hans et Anke peuvent maintenant savourer dans la plus grande complicité la douceur de la vie africaine. Le nourrissage des mangoustes permet à Anke de retrouver le quotidien du camp. Pour fêter cette nouvelle collaboration, Hans décide de surprendre sa coéquipière en l'amenant dans un lieu qu'il ne connaît pas encore. Pour Hans, étudier les hippopotames, c'est aussi vivre autrement. Partager la vie quotidienne des Africains, parler le Swahili. Une langue que Anke se doit d'apprendre si elle veut vivre en Ouganda. Le moment de la surprise est arrivé pour Anke. Hector, cet hippopotame, a choisi la compagnie des hommes, mais il n'en demeure pas moins sauvage. Il est inapprochable. La cohabitation entre les hommes et les pachydermes pose souvent bien des problèmes. Leurs territoires se superposent et les hippopotames peuvent devenir dangereux. Ici, les hommes ont accepté Hector comme Hector les a acceptés. Pour le chercheur, ce phénomène est inexplicable. Il est exceptionnel que les animaux sauvages, et plus particulièrement les hippopotames, décident de vivre parmi les hommes. Dans d'autres villages avoisinants, les rapports sont moins cordiaux. Mais il suffit que chacun reste à sa place, et la proximité ne donne lieu à aucun conflit. L'Afrique et ses hippopotames resteront pour moi un univers curieux et fascinant. Aujourd'hui, Anke va pouvoir m'aider à résoudre bien des énigmes.